Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Bienvenue sur cette vidéo où on va parler de la fête celtique païenne d'Imbolc qui se déroule normalement le 1er février. Alors, je vais vous donner dans cette vidéo quelques idées de rituels, de choses assez simples à faire si vous avez envie de marquer le moment, de marquer le coup. Et puis on fera aussi un tirage par rapport aux différentes choses que vous allez mettre comme vœux dans cette fête. Alors, Imbolc, qu'est-ce que c'est? Imbolc, c'est la sortie de l'hiver, le moment où on commence à planifier, quand on fait du jardinage, à planifier ses planches de culture, à vérifier ses graines, ses semences, voir lesquelles sont encore viables, lesquelles on va planter. Et en fait, au niveau symbolique, au niveau spirituel, on va dire, c'est le moment où on formule ses vœux, ses envies, pour qu'elles prennent racine dans le sol et que peut-être elles poussent et qu'elles donnent des fruits et qu'elles fleurissent. Des moyens simples de fêter Imbolc, ça serait par exemple, comme j'ai fait là, de colorier des graines, de les charger d'une envie, d'un vœu que vous faites, et puis de les semer dans votre jardin. Alors peut-être pas des plantes des graines de courge, c'est un peu tôt là. Bon, enfin, si vous le faites à l'intérieur sur un rebord de fenêtre, ça fonctionnera. Et puis sinon, il y a pas mal de gens qui ont aussi pour coutume, pour Imbolc, d'écrire leurs souhaits sur des rubans et de les attacher dans les arbres. Alors si vous attachez dans les arbres, essayez de ne pas faire un nœud serré, que ça n'abîme pas l'arbre quand il va pousser. Laissez-lui un peu de jeu au niveau de votre nœud. Et c'est une façon en fait de demander au vent d'emporter son vœu, pour qu'il s'exauce, pour qu'il fonctionne dans les mois à venir. Imbolc, c'est un moment extrêmement intime, extrêmement personnel, parce que on n'a pas tous la capacité de mettre les mots exacts sur nos envies. C'est pour ça que la solution des graines est pas mal, parce que vous pouvez y mettre en pensée toutes les sensations, tous les sentiments qui vous viennent. Et puis il y a aussi cette thématique de il va falloir en prendre soin, ni trop ni pas assez. Si vous arrosez trop, ça pourrit. Si vous arrosez pas assez, ça pousse pas. Donc il y a aussi toute cette dimension. Bon, pour le tirage, je vous propose 6 graines. Chacune d'elles peut représenter une chose que vous souhaitez très profondément, très très fort. Concentrez-vous peut-être au maximum sur 3 ou 4. 6, ça fait peut-être beaucoup. Et voilà. Et on va partir sur ce tirage de savoir qu'est-ce qui va fleurir, qu'est-ce qui va sortir comme fruit, qu'est-ce que ça va donner, cette envie que vous êtes en train de planter dans votre vie. Donc, regardez, par rapport à vos envies, même aux choses que vous n'arrivez pas à mettre en mots, qui sont simplement des « Ah, je voudrais », puis ce qui vient après. Et ce qui vient après, c'est pas forcément facile à énoncer. Voyez laquelle résonne le plus avec vous. Et on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5, groupe 6. Alors, groupe 1 avec la graine violette. Ah, j'ai un poil de chat. Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Cette chose, ce vœu, cette demande, je voudrais. Alors, on est parti. Hop. Qu'est-ce que ça pourrait donner?
graine, s'il vous plaît. On y est. Et le fruit que ça pourrait donner à la fin. Alors, dans un premier temps, ça pourrait débloquer... ça pourrait vous débloquer dans votre façon d'affronter les choses, de vous exprimer, d'arriver à vous lancer, à ne pas avoir peur du jugement d'autrui sur vous aussi, et sur vos idées, et sur vos envies. Un peu le cavalier qui tout à coup monte un cheval parce que c'est le cheval qui lui faisait envie et qu'il a envie de quitter son village, et en fait tout à coup il se rend compte que ils sont en train de galoper au-dessus de la route et puis au-dessus des nuages, et puis en fait ils sont en train de faire un voyage extraordinaire. Il y a vraiment cette sensation qui me vient de monte sur ce cheval parce que c'est peut-être l'aventure de ta vie et tu ne sais pas jusqu'où ça pourrait te mener. En tout cas, ça sera quelque chose, une aventure, quelque chose d'un peu extraordinaire. Et extraordinaire un peu au sens aussi d'un conte ou d'un roman, c'est-à-dire il y aura certainement des rebondissements, des péripéties, des personnes rencontrées en chemin, mais c'est votre histoire en fait, c'est votre histoire que vous êtes en train d'écrire en montant sur ce cheval. Comment vous allez le vivre? Oui, vous allez le vivre comme le fait que vous choisissez enfin une direction et que vous choisissez vous. Et puis j'ai le sentiment que de toute façon, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas le choix. Un peu comme ces gens qui disent soit je pars, soit je crève, quoi. Il y a quelque chose qui vous tient dans les entrailles et qui vous dit être vivant, c'est faire ce pas, c'est partir vers ça, c'est tendre vers cette chose qui vous fait envie, c'est incarner, assumer ça. Qu'est-ce que ça pourrait donner au final? Oh, le roi de bâton. Joli, joli, joli. Qu'est-ce que ça pourrait donner au final? Ben, une expérience de vie, quelque chose qui vous permettra de faire une expérience de vie qui fera que vous saurez qui vous êtes profondément au fond de vous. Peut-être la mise en place aussi de projets, l'ouverture sur des nouvelles choses, ça c'est sûr. Alors, l'ouverture sur des nouvelles choses. Je vais essayer d'être moins générale parce que moi j'ai le sentiment de vous transmettre ce que je ressens, mais je me rends compte que pas forcément. Par exemple, vous partez pour vous inscrire à des cours de dessin. Voilà, parce que le dessin vous a toujours plu, vous a toujours attiré, tout ça. Puis en fait, le cheval, tac, 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 ça va de plus en plus vite, de plus en plus loin. Vous allez visiter des musées, vous allez rencontrer des artistes. Vous vous rendez compte que il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous dans votre vie. Vous vous rendez compte que c'était vraiment, vraiment ça, votre vocation, votre chemin de vie et tout ça. Et à la fin, ça ouvre peut-être sur des projets artistiques autres, sur le fait de monter des pièces de théâtre, de faire des décors, de rencontrer encore d'autres personnes qui vont vous nourrir et vous relancer dans votre boucle. C'est surtout ça qui est important là, dans l'exemple que je vous donne, qui vont ça va vous relancer dans votre boucle. C'est-à-dire, non seulement c'est la bonne chose, le bon chemin pour vous, mais en plus, c'est quelque chose qui est vivifiant, qui est la bonne façon de fonctionner pour vous. Voilà, je ne sais pas si j'arrive vraiment bien à vous expliquer ce que je ressens, mais c'est une boucle de fonctionnement qui est... comment on dit? On dit pas saine, on dit pas bonne, on dit... Bref, qui est bonne pour vous, quoi. Qui fonctionne bien, qui n'est pas nocif, qui n'est pas toxique, qui n'est pas une déperdition, mais qui est justement extrêmement vivifiante, saine, enrichissante, qui vous fait découvrir des choses sur vous, qui vous fait découvrir des choses sur le monde, qui vous fait rencontrer des gens. Voilà.
C'est vraiment la bonne graine à planter pour vous. En tout cas, et à ce moment-là de votre vie, parce que peut-être qu'avant, vous n'étiez pas assez bon cavalier, dans le sens où il y a peut-être des skills, il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas encore faire ou que vous n'aviez pas encore compris sur vous ou sur le monde, qui auraient fait que vous seriez fait peut-être désarçonner et mettre par terre par le cheval. Quel que soit votre cheval, en fait, là. Le cheval, c'est ça, hein, c'est l'envie que vous avez dans le domaine concerné. Voilà, les amis, bah super, super, cette graine-là, elle est extrêmement positive et bénéfique, et c'est même, ouais, on est dans une notion de chemin de vie, dans le sens où vous êtes sur les bons rails, une fois que vous êtes lancé, vous vous rendez compte que vraiment, il y a presque la dimension de je me suis sauvée moi-même. Heureusement que j'ai fait ce choix de vie, en fait. Ouais, il y a cette dimension de... une fois que je suis au roi de bâton, si c'était à refaire, je le referais. Parce que ça m'a ouvert tellement de portes, tellement de prise de conscience sur moi-même et de richesse. Et je suis tellement plus la même personne une fois que je suis arrivée là. Là, je suis beaucoup dans ma tête, dans mes envies, dans mes projections. Au début de et si ça fonctionnait pas, et tu te rends compte, si ça fonctionnait, ça pourrait donner ça, ça, ça. Là, on est dans l'impulsion de départ qui est extrêmement puissante, mais qui est nourrie par le mental. Là, on est vraiment dans l'instinctif, c'est-à-dire, je sais où je vais parce que mes tripes m'y guident, et tout me dit dans mon corps que c'est le bon chemin, que c'est vraiment la bonne chose à faire. Et la finalité, le fruit, la récolte, le roi de bâton, bah c'est... si c'était à refaire, je le referais. D'ailleurs, je vais le refaire certainement dans ma vie de plein de façons différentes. Mais j'ai trouvé la bonne recette, la bonne façon d'avancer dans ma vie, ou le bon domaine qui vraiment me plaît et m'éclate et m'épanouit. Et cette expérience-là, je ne la renierai en rien. Je ne la renierai en rien. Voilà les amis, pour le groupe 1, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et bah, joyeux Inbolk. Ciao, ciao. Groupe 2, avec cette très jolie graine, où j'ai fait des spirales. Alors, le début, le moment où vous plantez la graine. L'expérience en elle-même, et la finalité, le fruit que ça va donner. Qu'est-ce qui va en ressortir? Alors, au début, mais c'est pas vrai, comme le groupe 1, la même énergie, ok. Je suis dans la projection, je suis dans j'aimerais, je voudrais, je rêverais, j'y vais à fond, tant pis pour les conventions sociales, je passe au-dessus. Les gens, ce qu'ils en penseront, je m'en fiche. Moi, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de découvrir des gens, de découvrir des nouveaux paysages. C'est marrant, avec vous, j'ai plus la notion de changer de paysage, changer d'entourage, changer... peut-être même aller dans des pays étrangers où on mange pas, où on pense pas de la même façon. Se découvrir soi dans un milieu qui n'est pas le ronron habituel, en fait. C'est marrant, c'est pas tout à fait la même teinte que pour le groupe 1. Vous, c'est vraiment se découvrir au travers de la différence. Se découvrir au travers de la différence de culture, de façon de penser, de gens nouveaux qu'on rencontre. Sortir de son ronron, de son quotidien. Ah ouais, il y a vraiment ça. Au milieu, qu'est-ce que ça va donner? Ah, la question du territoire. Ben, c'est marrant, hein. Ça va avec c'est logique, en fait, avec ce cavalier d'épée, comme ça.
la question de quel est le bon territoire pour moi? Quels sont les endroits sur lesquels j'ai le droit et je me sens responsable, sur lesquels j'ai le droit, oui, si je finis pas mes phrases en plus, sur lesquels j'ai le droit de donner mon avis, de dire on va faire comme ça. Il y a ce truc de est-ce que je suis bien à ma place en fait? Et si oui, est-ce que j'ai bien les bons alliés? Est-ce que j'ai envie de prendre cette responsabilité ou pas? Parce que là, tout fou, je me découvre au travers du miroir des autres. Je découvre des nouvelles contrées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser et tout. Mais là, on est dans le concret. C'est-à-dire une fois la lune de miel consommée, peut-être avec un pays, avec une nouvelle personne et tout, il y a la question pratico-pratique, très concrète de qu'est-ce que j'ai le droit de faire, quelles sont les limites, quelles sont les responsabilités que j'accepte de prendre, comment ça fonctionne, est-ce que j'ai, dans quel domaine et jusqu'à quel, dans quelle propension j'ai le droit de faire ma loi aussi. Donc ouais, vraiment une question de territoire là. Ça peut être aussi comment je gère les gens. Je sais pas, par exemple, ouais, on va construire une maison, on achète un terrain, et puis je gère les entrepreneurs, je gère les maçons, je gère la spank, toutes ces choses-là, par exemple. Si c'est par rapport à un voyage et tout, comme je sentais beaucoup de voyages, c'est dans quelle mesure j'ai le droit de dire à ces personnes dont c'est les mœurs et dont c'est les croyances que ils devraient aller à l'hôpital, par exemple. Je sais rien. Dans quelle mesure j'ai le droit d'expliquer à ces gens, dans mon positionnement de personne éduquée, je mets des guillemets, hein, éduquée d'un pays européen et tout, qu'il faudrait peut-être qu'ils lavent leurs légumes avant de les manger. Oui, c'est des exemples très très basiques, très très concrets. Si par exemple c'est ouais, on se met ensemble, machin, on reconstruit une famille ensemble, machin, faut que j'arrête de dire machin. Là, tout à coup, dans le concret, cette personne a un enfant, par exemple. Dans quelle limite, dans quelle mesure j'ai le droit de faire preuve d'autorité dans ce territoire qui est le mien aussi, parce que c'est notre foyer, notre maison, machin et tout, vis-à-vis de l'enfant, de mon compagnon ou de ma compagne qui n'est pas le mien. Donc il va y avoir ce petit passage-là, ce petit questionnement. Au final, qu'est-ce que ça va donner? Beaucoup de remises en question. Beaucoup de confrontations à des choses qui sont ancrées en vous depuis très très longtemps, qui sont des croyances sur lesquelles vous êtes bâtis, mais que vous allez remettre en question et en cause. Parce que finalement, cette place d'empereur là, qui sera pas tout à fait, qui sera pas totalement facile à prendre, et avec laquelle vous allez beaucoup discuter, vous allez beaucoup dealer, c'est-à-dire je veux pas, ça je sais pas, ça machin et tout, ça va vous renvoyer à des grands questionnements et des remises en question de vous, de vos notions, de vos croyances, de ce que vous croyez des autres, du monde et tout ça. Parce que votre filtre de décodage, c'est votre histoire, c'est votre famille, c'est tout ce package qui fait que on a telle lunette pour voir le monde, et en fait vous allez vous dire, ces lunettes là, si je les pose, si je les enlève et si j'emprunte celles, par exemple des personnes avec qui je me pose ces questions là d'empereur, comment je vois le monde en fait. Ça va vous ouvrir des perspectives, et je pense que ça va vous faire grandir. Ça va vous faire beaucoup grandir. Donc finalement, ça va être très positif, même si
inconfortable. Voilà, inconfortable mais très très positif. Je vais vous rajouter une carte encore pour voir à long terme. Qu'est-ce que ça va donner? À plus long terme encore. On est dans le pendu. Le changement de valeur. Ouais, c'est ça. Je me mets à voir les choses sous un autre angle. Peut-être sous l'angle des personnes avec qui ça pourrait être tendu pendant l'empereur. Je fais une mise en pause. Et je prends le temps d'observer les choses sous l'angle de perception des autres. Mais la première énergie dans laquelle vous êtes là actuellement, ou quand vous allez vous lancer, ça sera cette envie, cette très grande envie. Et moi, j'ai le sentiment que cette très grande envie, elle va pas décliner, elle va être là tout le long. Mais c'est comme si ce chevalier, ce cavalier là qui est très jeune, prenait de la bouteille, devenait un chevalier à la table ronde extrêmement sage au fur et à mesure. Vous allez passer de jeune écuyer qui part à l'aventure à roi Arthur pour finir sur sage. Sur sage qui se pose les bonnes questions et qui apprend à voir les choses un peu sous l'angle de perception des autres. Voilà les amis, pas forcément facile, mais très bénéfique et qui vous fera grandir dans tous les cas, qui vous fera vraiment grandir. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi la graine bleue. Alors, on va regarder ensemble ce que ça pourrait donner. Cette graine, ce vœu, ce souhait que vous plantez. Oui. Et ces deux-là? Non, c'est bon. Alors, comment ça va démarrer? Comment ça va commencer? Ça va commencer par le fait que vous allez vous rendre compte que le train-train, que votre train-train relationnel ou amoureux, bah c'est bien sympa, mais en fait, c'est pas ça que vous aviez envie de vivre. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir réveiller un petit peu des questionnements ou des envies que vous avez enfouis. Mais dans tous les cas, vous allez vous dire, mais le point de départ, ça va être... C'est bien gentil tout ça, mais je suis pas encore à la retraite, moi. C'est bien gentil tout ça, mais moi, j'ai besoin de me sentir vivant. J'ai besoin de vivre des échanges, des émotions qui ne soient pas lisses et au final assez ennuyeux. Parce que il n'y a pas de répondant en face. Je me découvre pas. Ça me fait penser, moi c'est certainement l'image aussi, mais vous savez toutes ces séries coréennes, japonaises et tout ça, où à une époque de Moyen Âge, il y a quelqu'un qui vit dans un palais et tout le monde lui répond toujours oui, toujours en train de sourire, toujours en train d'apporter tout ce qu'il faut à ses besoins et tout. Et en fait, ce personnage, il a qu'une envie, c'est foutre le camp. C'est aller voir la vraie vie. C'est aller rencontrer des vrais gens qui lui répondent, qui lui disent peut-être non, qui vont peut-être lui taper sur la tête, mais il aura le sentiment qu'il est une vraie personne et pas juste un personnage officiel qu'on habille. Alors, dans la vie de tous les jours, c'est le rôle. Vous avez le rôle de la gentille petite femme, ou du bon mari, ou du bon gendre, ou du bon copain qui est toujours là pour tout le monde. Peut-être qu'à un moment donné, le bon copain, il en a marre. Et il a envie d'aller vivre autre chose. Comment ça va se dérouler? Ah, on est dans le 4 d'épée. Alors, en fait, vous allez vous rendre compte que le piège dans lequel vous vous sentiez un peu engourdi, un peu enfermé et tout, il n'était pas tant dans votre entourage, mais il est dans votre tête, en fait.
vous allez vous rendre compte en vous confrontant au monde et à d'autres choses et tout ça que vous vous trimballez avec cette façon de voir le monde qui vous limite. Que les limites, elles n'étaient pas que dans votre cadre social, professionnel, amoureux, mais que le cadre limitant, bah, vous vous trimballez avec parce que c'est vos pensées, parce que c'est votre fonctionnement, et que c'est peut-être celui-là qu'il faut casser, c'est peut-être celui-là qu'il faut arriver à dépasser. Pour vous dire, mais finalement, il y a des gens qui pensent différemment de moi, il y a des gens qui fonctionnent différemment de moi. Ben c'est bizarre. Moi, ça me dérange un peu, mais finalement, c'est ça que je suis venue chercher. Comment ça va, quel fruit ça va donner au final? Alors, il y en a où ça va finir par du conflit d'idées, du conflit d'opinion. Il y en a d'autres chez qui ça va finir en émulation, où finalement votre petite révolte, votre sortie du carcan va provoquer des débats passionnés, mais qui seront d'une part passionnants et qui en plus feront avancer le schmilblick, feront aller plus loin les choses. Et peut-être même que ça pourrait casser un peu ce carcan idéologique de pensée, de fonctionnement, de ça a toujours été comme ça, qui vous enferme, qui vous étouffe. Donc, peut-être du conflit, peut-être des moments pas faciles, peut-être des moments où il faudra faire attention à pas être dans la récrimination, mais dans la défense d'idées, d'innovation, de changement, si on est dans le cadre de gros changements dans votre vie, avec des proches que vous gardez et tout. Et puis oui, ça pourrait partir par moments un peu à la bagarre et tout, mais peut-être que finalement, faire voler un peu ces coupes, faire voler un peu ces épées, ça vous fera énormément de bien et que vous en êtes peut-être à un stade où vous dites de toute façon, si toutes les coupes sont cassées, si toutes les épées sont cassées, c'est pas grave, au moins il y a quelque chose qui changera. Parce que j'ai vraiment le sentiment là que c'est pourvu que quelque chose change, quoi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de lisser les apparences, de donner le change, d'entretenir cette image qui est très très vendeuse auprès des autres de petits couples parfaits, de sociétés où tout va bien, ou de groupes d'amis où on fait toujours la même chose et puis il y a tout le monde qui semble content et tout, alors qu'en fait vous en avez ras-le-bol. Puis ça se trouve il y en a d'autres qui en ont ras-le-bol hein, dans le tas. C'est peut-être là aussi qu'il va y avoir des explications, des fights, quelque chose assez explosif, mais qui peut être explosif dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, allez viens, on dynamite tout et puis on recommence. Ça sera à vous de voir ce que ça donne sur le moment. Mais après, si on en fait une lecture peut-être plus adaptée suivant les cas, ça peut être par exemple sur du professionnel, vous vous rendez compte que vous ennuyez dans votre travail et qu'il va falloir vous en remettre un petit peu à d'autres personnes pour comprendre en quoi il va falloir vous adapter et apprendre de nouvelles choses parce que ce côté plan-plan, parce que ce côté depuis trop longtemps dans les mêmes chaussures. Si on parle au niveau d'un couple, c'est une grosse discussion, une grosse remise en question sur la routine. La routine qui, oui, tout semble bien aller, mais tout semble bien aller parce que tout le monde ferme sa bouche sur ce qui ne va pas par derrière. Et puis quand on commence à vouloir s'expliquer, il y a ceux qui essayent de prendre la fuite pour se cacher dans un trou et qui servent l'excuse de « moi j'ai juste envie d'avoir la paix ». Et puis il y a ceux qui disent « non, 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 non ». Quitte à exploser les choses, on va dire, on va parler. On va s'expliquer, on va poser les cartes sur table. Donc, ce que ça va donner votre graine que vous êtes en train de planter, votre vœu, votre envie,
C'est un gros changement de la situation. On va regarder ce que ça va donner pour vous aussi. Le groupe 1, il n'y avait pas besoin. Le groupe 2 et vous. Ah, ça va donner quelque chose. Une décision claire, une volonté claire d'un projet, de quelque chose qui va être à long terme, qui va prendre du temps, qui demandera de l'attention, des efforts, de la patience de toutes les parties, que de vous ou d'autres s'ils sont dans l'histoire. Mais, ouais, un choix clair d'un projet de vie, par exemple, ou d'un projet de nouveau fonctionnement, ou de carrière, ou de changement de carrière, mais qui sera long à mettre en place, et surtout qui demandera une attention de tous les instants, dans le sens, si ça te tient à cœur, fais-y attention tous les jours. Voilà. Par exemple, un couple où on se rend compte que la routine, machin, naninana, et on en arrive à la conclusion que tous les jours, il faut faire attention à la manière dont on se parle, faire attention quand on est fatigué, qu'est-ce que ça donne, et puis peut-être un projet, par exemple, où on met des sous de côté pour une envie commune. Si c'est sur du pro, ça peut être finalement, je me rends compte qu'il faut que je me forme, que j'ai besoin de plus de choses sur mon CV, dans mes compétences. Ben voilà, c'est ce genre de dynamique. Bon, eh ben, je vous fais des gros bisous, les amis. J'espère que ça vous aura plu parler comme tirage. Et on se dit à une prochaine. Ciao, ciao. Groupe 3 avec cette petite crème verte. Alors, je vais essayer de pas rester. Hop. Ah, elle m'est tombée dessus. Alors, comment ça va démarrer votre souhait, votre projet, la petite plante quand elle sort ses 2 premières feuilles. Comment ça va être pendant et le fruit que ça pourrait donner. Et puis je vous rajouterai peut-être une 4e carte parce que ça fait 2 groupes où il y a eu besoin. Alors, comment ça va commencer? Par un kiff. Par le fait que ça vous fait plaisir. Voilà. Enfin, je pense à moi. Enfin, je me fais plaisir. C'est très égoïste. C'est très... c'est pour moi. Ça n'a pas forcément de but. Moi, je me régale d'aller à mes cours de dessin. Voilà. C'est pas forcément dans une volonté d'en faire quelque chose. Enfin, je m'achète des fringues qui me plaisent parce que d'habitude, je fais passer tout le reste avant. J'apprends à me faire plaisir, j'apprends à prendre soin de moi. Et qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça fait du bien? Donc, ça va commencer comme ça. Comment ça va être pendant? Ah, vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être qu'il y a des connexions dans votre famille, peut-être qu'il y a des connexions et des histoires en lien avec... je sais pas, par exemple, si on continue sur le dessin et tout ça, vous allez vous rendre compte peut-être ou apprendre que vous avez un grand-oncle qui était un peintre. Ou vous allez avoir une discussion avec un de vos parents qui va vous dire « Mais tu sais que moi, je dessinais, je peignais quand j'étais jeune. » Et qui vous ressort ses dessins. Il va y avoir... Finalement, vous allez vous rendre compte qu'un désir qui venait de vous, profondément, qui était très... je vais dire égoïste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, enfin, vous pensez à vous, enfin, vous vous exprimez. Vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des connexions dans vos histoires familiales, Voilà. Finalement, ça n'est pas sorti de nulle part. Et en fait, ça ne va pas... je le sens pas comme si vous disiez, ah, finalement, je me fais récupérer par la famille, je peux jamais m'en éloigner et tout. Mais plutôt comme, ah, finalement, être vraiment moi-même, correspondre vraiment à mes envies et agir en fonction. Finalement, ça me coupe pas de la famille, ça me fait même découvrir d'autres racines qui sont peut-être plus nourricières pour moi. Vous voyez ce que je veux dire?
Qu'est-ce que ça va donner au final? Ça va vous aider à laisser partir des choses. Ça va vous aider à faire des bilans. Ça va vous aider à peut-être comprendre, comprendre des choses pour les laisser derrière soi. Peut-être que justement, des discussions là que vous allez avoir avec la famille et tout, qui vont vous dire mais ce que tu fais là pour toi et tout, en fait il y a une raison, il y a un écho, il y a une explication dans nos histoires. Ça va vous permettre de vous dire ok, des vieux dossiers là avec eux, ou des vieux dossiers de je me suis jamais permis de faire certaines choses parce que je croyais que ça allait me mettre en tension avec ma famille, et tout ça, ça va vous permettre de les lâcher et de vous ouvrir l'horizon, de vous autoriser à être tout ce que vous avez envie d'être, parce que finalement, peut-être qu'à travers cette expérience, vous serez rendu compte que on n'a pas besoin d'être fidèle à ses racines, de s'en inquiéter, parce qu'en fait, elles nous suivent. Elles nous suivent, elles sont dans nos ADN, elles sont dans nos mémoires, même celles auxquelles on n'a pas accès. Les mémoires du sang, les mémoires, bref. Et donc, en fait, il y aura toujours un lien, il y aura toujours quelque chose. Et par exemple, je sais pas, j'ai le sentiment que vous allez arriver... Oula. J'ai le sentiment que vous allez arriver à en faire une richesse. C'est-à-dire... ce 6 d'épée, moi, je le sens beaucoup comme... j'ai toujours rêvé d'être un chaman, par exemple. Voilà. J'ai toujours rêvé d'apprendre le grec. J'ai toujours rêvé d'acheter une maison en Espagne. Et puis en fait, vous vous rendez compte que même si vous ne connaissez pas de gens en Grèce, même si vous ne parlez pas l'espagnol pour la maison en Espagne, ou même si le chamanisme est très éloigné de vos racines familiales directes que vous connaissez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez les bons ancêtres dans votre arbre généalogique pour reconnecter et pour aller trouver des outils dans vos propres sangs. Et au final, c'est une facilité, c'est-à-dire la famille qui a peut-être été un frein avant, parce que ce 9 de denier, c'est une libération, c'est une autorisation à soi-même. Vous allez vous rendre compte que finalement, la famille peut devenir une super boîte à outils qui vous permet d'aller explorer tous les domaines que vous voudriez explorer. Donc, en fait, ça va vous permettre une grosse bascule, un gros changement dans votre fonctionnement par rapport à vos racines, par rapport à vos ancêtres. Et par rapport aux gens qui sont vivants aussi, c'est-à-dire être fidèle à la famille, c'est ne pas se faire plaisir, c'est rester statique, c'est essayer d'obéir à ce que l'on croit de la famille, ce que l'on a toujours perçu de la famille. Et là, la bascule, vous la faites. Je me fais plaisir, je pense à moi. Et je me rends compte que finalement, il y a des connexions. Et finalement, cette famille qui me semblait être peut-être des fois un carcan, un empêchement à être et tout, c'est une super boîte à outils dans laquelle toutes mes envies de vie peuvent aller farfouiller et trouver le bon tournevis, la bonne clé à molette. Eh bien, super, nickel. Et pour vous, j'ai pas besoin de 4e carte. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 5 avec cette petite graine rose et violette. Alors. Comment vous allez le vivre? Comment ça va commencer? Non. Comment ça se passait pendant... C'est toi? Ouais. Comment ça pourrait fructifier? Qu'est-ce que ça va donner comme fruit? Alors, comment ça va commencer? Mais c'est pas vrai. Vous m'avez fait des groupes de famille suivant la première carte. Vous êtes dans la même première carte que le groupe d'avant. Et les groupes d'avant avaient la même première carte. Bref,
ça va partir d'un besoin de vous faire plaisir, de vous faire du bien, d'égoïsme sain. C'est-à-dire, pour une fois, je pense à moi. Moi, j'ai le même sentiment dans votre cas. C'est marrant, on ressent jamais les mêmes choses suivant les tirages avec les mêmes cartes. C'est fou. Les deniers, là, j'ai eu l'impression que c'était des graffitis d'anarchistes. C'est-à-dire, pour une fois, je pense pas aux autres, je pense à moi. Tant pis pour les conséquences, mais j'ai été trop la personne raisonnable, j'étais trop la personne sur qui on peut toujours compter et tout, et qui s'est oublié, quoi. Et qui a oublié un peu sa folie aussi. Sa folie dans le sens... le droit de vivre, le droit d'expérimenter, le droit à l'erreur aussi. Vous allez vous autoriser à renouer avec tout ça, avec la spontanéité, le droit à l'erreur, le droit de pas tout le temps réfléchir à toutes les conséquences et aux autres et machin, mais pensez à vous, vraiment à vous. Ouais. Vraiment un côté et puis merde. Moi j'ai la phrase qui me vient là, c'est et puis merde. Alors, qu'est-ce que ça va donner pendant? Ah bah forcément en face il va y avoir de la résistance. Ça va pas apprécier. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour vous faire revenir dans le droit chemin. Qui vont essayer de vous raisonner, de vous dire, mais enfin quand même, tu te rends pas compte tout ce que tu as construit, tu te rends pas compte de l'impact que tu as sur les autres, tu te rends pas compte, mais en fait, comment dire? Il y a un peu cette énergie de votre côté, si vous vous laissez pas faire, hein, si vous ne faites pas piéger par ce discours, de dire à l'autre, mais si tu as envie de reprendre mon tablier, reprends-le à un moment. Pourquoi ce serait toujours moi qui serais en train de penser aux autres, qui serais en train de m'occuper des autres et tout? Et en fait, ce qu'il y a derrière ça de tu te rends pas compte, nana machin, c'est tu te rends pas compte que nous, parce qu'on n'est pas capable de faire ce petit geste-là pour nous et tout, on se met dans l'obligation de s'occuper de ce dont tu t'occupais avant, mais on n'en a pas du tout envie, parce que nous, ça nous arrangeait bien quand tu portais tout sur ton dos, là. Parce que juste avant, là, moi, ce que je sens, c'est un œuf de bâton, par exemple. Hein. C'est vas-y, charge la mule et tu es un bon petit âne gris qui porte tout sur ton dos. Et là, on essaie de vous dire, ouais, s'il te plaît, t'arrêtes ta crise, t'arrêtes de nous emmerder parce que nous, ça nous allait bien quand tu faisais bobonne dans la cuisine et que tu nourrissais tout le monde en fermant ta bouche. C'est une caricature, hein. C'est peut-être pas ça exactement, mais... On va essayer de vous dire, ta petite révolution, là, ça va bien, c'est bon. On t'a laissé faire 1 ou 2 semaines, maintenant ça suffit. Seulement, c'est pas une révolution, c'est vous qui êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Et ça va en déranger certains. Parce que ça va, eux, les confronter et les mettre face à des choses qu'ils n'ont pas envie de gérer. Ils sont capables de gérer s'ils veulent pas les gérer, ça vous regarde pas, hein. Le monde ne va pas s'effondrer. Et alors, au final, qu'est-ce que ça va donner? La finalité de tout ça, le fruit, la récolte, c'est que vous allez comprendre plein de choses. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a l'énergie. Je sais pas si vous voyez ces films. C'est très français comme film, de copains, de famille et tout, trentenaire, quarantenaire... des fois plus, où il y en a un tout à coup qui change un peu la dynamique du groupe. Et en fait, il y a plein de sujets, il y a plein de paroles qui se libèrent, il y a plein d'angles différents sur la dynamique de tout ça, sur la place qu'on y avait, sur l'image que les autres ont de nous, sur l'image qu'on renvoie, sur ce qu'on voudrait renvoyer. Et en fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait ce qui se passe. Sur des secrets aussi qui sont révélés, des choses que... Tout à coup, il y en a un qui libère sa parole ou on tombe sur quelque chose parce que on a changé d'angle. En fait, c'est exactement ce qui va se passer là, dans votre dynamique. Ce que ça va donner comme fruit, votre volonté de penser un peu plus à vous et de faire quelque chose
qui vous fait du bien et qui vous fait kiffer, vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 6, le dernier groupe, avec cette très jolie graine flammée de orange. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça m'est venu comme ça. Alors, la première carte, ça sera pour voir la dynamique dans laquelle vous allez être au début de la mise en place de cette envie, de ce vœu, de ce projet. La deuxième, ça sera pour regarder comment ça va se passer pendant, au milieu. Et la dernière, c'est pour voir le fruit, la récolte que ça pourrait donner. Alors, c'est... Dans un premier temps, vous allez être dans le besoin de finir le deuil de quelque chose. C'est marrant, je reste hyper fixée sur l'expression de ce personnage et le bras là qui la retient, qui lui retient les cheveux. Il y a cette idée de je ne peux plus passer mon temps à penser à toi parce que ce souvenir me retient, me bloque dans ma peine, dans quelque chose qui m'empêche d'avancer. Alors comment ça peut se traduire suivant vos différentes envies, vos différents projets? Peut-être le fait de vous exonérer d'une obligation de toujours rester dans une certaine tristesse par rapport à quelqu'un ou quelque chose. On va voir comment évolue votre tirage parce que c'est particulier. Comment vous allez vous sentir pendant Déjà, je sens qu'il y en a certains qui sont en train de regarder le tirage et j'ai même pas besoin de parler, c'est les images qui sont en train de vous parler. Clairement, je pense qu'il y en a certains, c'est réellement une petite graine qui se plante et il y a quelque chose qui se passe. Dans une affection qui naît avec quelqu'un ou soit un animal, soit un enfant, soit une nouvelle personne dans votre vie. Ça m'émeut énormément, votre tirage. Mais en tout cas, d'arriver à laisser derrière vous une peine, un deuil, une souffrance, vous permet de trouver un équilibre en vous qui vous nourrit, qui vous emplit du sentiment d'être au bon endroit au bon moment et de pouvoir recevoir autant que vous donnez aussi. Il y a vraiment ce truc de... Je suis au bon endroit pour recevoir la bonne nourriture pour moi, peut-être émotionnelle, hein, peut-être aussi à d'autres niveaux, et pour que ce que j'ai à donner soit exactement ce que les autres en face attendent. Donc, un grand soulagement, un grand sentiment de paix, certainement, et d'épanouissement aussi par rapport à ça. Surtout en partant de la première carte. Qu'est-ce que vous pourriez récolter? Ah, c'est intéressant ça. Une nouvelle idée. Une nouvelle cause à défendre, peut-être, pour certains. Peut-être que vous allez vous rendre compte que votre utilité, là, dans ce milieu, fait que... dans cette relation, fait qu'il y a des choses à défendre. Il y a des choses à porter haut. Admettons, par exemple, vous êtes dans le deuil, la tristesse, ou dans la difficulté d'avoir des liens, dans une forme de solitude, et vous allez dans une association pour aider les gens et tout ça, et ça vous nourrit énormément, et à la fin, vous vous rendez compte que vous avez des idées à porter, que vous avez des visions à apporter aussi à l'association, et peut-être aussi ce côté... les petites choses de la vie qui paraissaient peut-être très, très importantes avant, vous tranchez dedans en vous disant mais ça n'a aucune importance en fait. Ça franchement c'est de la gnognotte, ça
pourquoi je m'en soucie autant, et peut-être même aussi auprès de proches, en leur disant, mais t'en as pas marre de tout le temps être en train de chougner sur ton nombril, alors qu'il y a des gens qui ont tellement besoin d'aide, et en plus qu'on se sent bien, qu'on se sent nourri quand on va le faire. Ça peut être ce genre de choses. Je sais pas pourquoi, pour moi, je vois beaucoup l'associatif, mais ça peut être dans le fait de fonder une famille, je sais pas pourquoi, d'adopter un enfant, peut-être. Et puis peut-être dans un boulot aussi, vous rendre compte que vous êtes resté longtemps dans un boulot qui vous fait souffrir, qui vous fait tout le temps vous sentir mal, pas bien, pas à votre place, et puis de changer quelque chose, soit de boulot, soit de service, ou peut-être de perspective sur la chose, vous vous rendez compte que vous êtes au bon endroit, au bon moment, pour nourrir les autres, pour être nourri par les autres, et que vous avez des choses à apporter, que vous avez des idées à apporter. À porter et à apporter. C'est rapporter à défendre et à apporter aussi au collectif et aux autres. Mais c'est super. Moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre là-dessus? Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre graine, mais c'est hyper positif parce que vous sortez de quelque chose qui est enfermant dans la douleur. Voilà. Eh ben les amis, je trouve ça top.